Bonjour. Harcèlement moral. 9 points qui définissent que vous êtes harcelé moralement. Bonjour. Je me présente, Moshe Aharon, votre conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'ai une spécialité, j'aide les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout, je les aide à réaliser leurs rêves professionnels. Alors, justement, pourquoi je parle d'harcèlement moral et je vais définir 9 points avec vous. Il y en a plus, il y en a moins, peu importe. Moi, je les ai répertoriés pour vous donner juste une petite idée de ce que c'est le harcèlement moral et surtout, est-ce que je subis du harcèlement moral? On va commencer par ce point parce que, effectivement, si je suis harcèlement moral, j'ai des droits. Il va falloir que je sorte cette fois-ci de ma zone de confort dans mon travail parce que si je ne suis pas bien, toute ma famille n'est pas bien avec moi. Et tout mon entourage n'est pas bien. Je ne suis pas bien moi avec moi. Et je détériore ma santé. Et on peut encore mettre plein de points qui vont faire que ça va atteindre mon moi intérieur. Alors, ces 9 points importants qui définissent le harcèlement moral. Premier point, si une personne a une conduite abusive envers vous, répétez des gestes, un des points de comment je reconnais si je suis harcelé moralement. Il y a une conduite abusive, que ce soit par des gestes, que ce soit par des paroles, que ce soit par des comportements, que ce soit par des habitudes, à partir du moment où c'est répété, que ça atteint mon cerveau, c'est-à-dire, ça veut dire quoi atteindre mon cerveau? Une parole, elle atteint mon cerveau, mais je veux dire, ça m'atteint physiquement, ça m'atteint moralement. Je ne suis pas bien quand j'entends cette personne répéter à chaque fois. Quand elle vient par des gestes, une petite tape, un petit truc qu'il jette, ça aussi c'est du harcèlement. À partir du moment où c'est répété envers une personne, c'est du harcèlement moral. Deuxième point, pour savoir si je suis harcelé moral, il y a une dégradation des conditions de travail. À un moment, j'avais un grand bureau, on me met dans un petit bureau. À un moment, j'avais une voiture de fonction, on m'enlève la voiture de fonction. À un moment, on me payait mes transports, on me paye plus mes transports. À un moment, on me donnait un travail qui était sympathique, on me donnait un travail qui est moins. C'est du harcèlement moral. Notez bien sur une feuille tous les points que je vous donne, d'accord? Ils seront notés dans la description en bas, d'accord, de la vidéo, avec bien évidemment là où vous pourrez trouver tout ce qu'il faut pour être aidé. Écrivez les 9 points, c'est important, mais vous les retrouvez en bas dans les commentaires de la vidéo, bien évidemment. En tout cas, si les informations sur le harcèlement moral ou la gestion des émotions, puisque c'est une série de vidéos sur la gestion des émotions, vous plaît, d'accord, et ça vous intéresse, ces sujets-là, juste mettez un like sur la vidéo, des petits commentaires, parce que ça fait un petit commentaire dans la vidéo, et bien évidemment, vous abonner à la chaîne YouTube, et surtout appuyez sur la petite cloche pour bien recevoir dans votre mail à chaque fois qu'il y aura une vidéo gratuite. Pourquoi je parle de harcèlement moral? Parce que, encore une fois, elle atteint au niveau émotionnel à l'intérieur d'une personne. Et à partir du moment où on est atteint émotionnellement à l'intérieur, alors là, on reprogramme notre inconscient différemment. On va avoir par exemple une raison secondaire de maigrir, d'avoir mal au ventre, d'être malade des fois, parce qu'on gère mal nos émotions. Et surtout quand on sait que ça dépend d'un harcèlement moral. Combien de gens sont tombés malades à cause d'un harcèlement moral? Donc c'est très important de pouvoir identifier ces points-là pour être sûr que ça soit du harcèlement moral et bien évidemment faire quelque chose. Travailler là-dessus, il faut absolument réagir à cet harcèlement moral et ne pas se laisser faire. Le troisième point important pour savoir que c'est du harcèlement moral, à partir du moment où vos droits sont touchés. Vos droits sont touchés, votre dignité est touchée. Si on vous demande à un moment, vous étiez secrétaire par exemple, et on vous dit, tu sais quoi, maintenant tu vas faire le balai. Il y a un moment, peut-être c'était dans votre contrat, je ne sais pas, mais c'est juste une image pour vous dire qu'il y a un moment, est-ce que je suis dans cette situation? Moi, je suis rentré pour ça et je fais ça. Alors, si c'est une fois, bon, c'est pas grave, on peut rendre service à la limite. Mais si c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois et c'est répétitif et puis vous sentez, vous savez,
dans le programme Potentiel Essence, c'est mes formations en PNL, en programmation neurolinguistique, il y a un truc que je dis aux gens, c'est toujours se mettre en rapport, en synchro. Le rapport, c'est ressentir ce que l'autre ressent. On travaille beaucoup avec les neurones miroirs, mais vous savez tout de suite si à un moment ou un autre, la personne, elle est malveillante. Vous le sentez d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, quand quelqu'un, vous êtes dans une salle, puis quelqu'un il rentre, il est vraiment mauvais, il rentre et vous le sentez tout de suite, vous tournez la tête, tiens, celui-là, je le sens pas. Et à l'inverse, un autre qui est très souriant, très sympathique, tout de suite on le sent. Ça s'appelle l'insynchro. Vous vous êtes mis en rapport tout de suite avec la personne et vous ressentez si la personne est bonne ou pas. Et là, dans cette situation d'harcèlement moral, vous devez aussi ressentir cela. Si effectivement vous sentez que la personne elle vous en veut ou il y a quelque chose, bien évidemment, il faut déterminer ces points-là et après, pour la suite, il faudra communiquer avec cette personne. Bien évidemment, il faut extérioriser. Mais ça, c'est le résultat. Ça, c'est comment on s'en sort. Mais déjà, reconnaître si vous êtes dans le harcèlement moral. Quatrième point, à savoir dans le harcèlement moral. Alors, c'est pas si vous êtes dans du harcèlement, mais c'est identifier si vous êtes harcelé moralement dans la famille. Et des fois, on peut être harcelé dans la famille par le frère, par la sœur, par le père, par la mère. Et ça, c'est à identifier. De même façon qu'on peut identifier ce que je vous ai donné tout à l'heure comme petit point à identifier, bah, c'est pareil. Si on vient, on vous embête, répétitif, si on fait attention on fait pas attention à votre dignité, si on ne vous respecte pas, mais répétitif, il faut absolument communiquer pour savoir si c'est du harcèlement. Parce que ça peut vous atteindre moralement. Il y a des gens qui ont fait des burn-out, des dépressions, des suicides à cause du harcèlement moral. C'est pour ça que c'est très important, de reconnaître ces points-là, mais surtout de pouvoir communiquer à quelqu'un. Cinquième point important pour savoir si je suis harcelé moralement. Tout simplement, si je suis humilié, la personne en face, elle est agressive, elle fait du chantage. Et surtout, un truc qui est très manipulateur, c'est si elle me culpabilise tout le temps. Donc, encore une fois, sur ce cinquième point, très important, est-ce qu'elle vous humilie? Est-ce qu'elle vous fait du chantage? Et est-ce qu'elle vous culpabilise? D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir pour ceux qui voient la vidéo, si vous connaissez des amis dans votre entourage qui ont vécu du harcèlement moral. Et surtout, ça m'intéresserait de savoir comment ça a été identifié et la suite, bien évidemment. Sixième point important pour réagir maintenant, d'accord, au harcèlement moral. Il faut donc identifier tous les points que je vous ai donnés juste avant, d'accord? On va les répéter tous ensemble tout à l'heure, mais c'est très important d'identifier tous ces points-là et surtout voir qu'est-ce que je peux faire légalement par rapport à tout ça. Il y a toujours des amis malheureusement qui ont vécu ça ou des amis avocats. Parlez-en autour de vous. C'est important. C'est très important d'en parler, s'il vous plaît. Ne restez pas dans le silence, dans la honte. Allez-y, communiquez, c'est très important. Septième point important par rapport à la gestion du harcèlement moral, c'est très important d'être dans le détail de l'identification du problème avec cette personne. C'est un peu plus détaillé de tout ce que j'ai dit. Il faut aller vraiment cette fois-ci dans le détail. Tu vois, genre, il y a un exemple. Cette personne, elle vient, elle m'a fait du chantage, elle m'a fait culpabiliser. Ok, mais pourquoi? Est-ce qu'elle a peur? Elle a peur que vous allez prendre son poste? Elle a des intérêts personnels à vous éjecter? Elle va gagner en grade si vous êtes éjecté? Allez dans le détail. Qu'est-ce qui fait? D'accord, identifiez bien le problème. Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle veut vraiment, d'accord, vous faire du harcèlement moral? Elle vous harcèle moralement. Qu'est-ce qui fait qu'elle vous harcèle moralement? Huitième point important aussi, pour s'en sortir, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, absolument en parler. Extérioriser. On peut commencer par écrire. Écrivez une lettre. Déjà, c'est dehors. Et après que je l'écris, j'en parle à quelqu'un. J'en parle à mon ami le plus proche. J'en parle à mon père, j'en parle à ma mère, j'en parle à mon frère, à mes soeurs, à mes amis proches. J'en parle. Des fois, il y a même dans certaines sociétés des délégués syndicaux, je ne sais pas. Chacun doit le faire à sa manière, mais il faut absolument extérioriser, en parler. Et neuvième point pour gérer émotionnellement le harcèlement moral, c'est visualiser la reconstruction, se reconstruire. C'est très important de prendre tout ce que j'ai gagné dans tout ça. Parce qu'il y a toujours des raisons bénéfiques à cela. Je ne sais pas quoi des fois, mais il y a toujours quelque chose. Et de s'être dépassé, de s'en sortir de cette situation-là, c'est déjà énorme. Et là, je dois visualiser, imaginer
Ressentir c'est quoi la construction future. Après cela, comment je vais me sentir, comment je me vois, comment je réussis. Et c'est là où on utilise notre cerveau, notre écran géant intérieur à la chaîne reconstruction. Voilà, on va récapituler les 9 points importants pour la gestion émotionnelle de l'harcèlement moral. 1. Conduite agressive. 1. Conduite abusive par des gestes, par des paroles, par des comportements, par des agissements sur une même personne. 2e point, dégradation des conditions de travail. 3e point, atteinte à ses droits et à sa dignité. 4e point, harcèlement moral familial. Il faut bien l'identifier aussi, faire très attention à cela. 5e point, identifier si vous êtes humilié, s'il y a du chantage, de l'agressivité, s'il y a de la culpabilité, si la personne elle essaye de vous faire culpabiliser. 6e point, pour s'en sortir quand c'est au travail, utilisez tous les moyens légaux pour s'en sortir. 7e point, identifier dans le détail le problème. Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle vous harcèle? Qu'est-ce qu'elle y gagne? 8e point, en parler, extérioriser, écrivez, surtout ne gardez pas à l'intérieur. Et 9e point, se reconstruire après tout cela. Merci de votre écoute et je vous dis à très vite. Et pour ceux qui veulent venir me voir ou me suivre, vous avez tous mes réseaux en dessous de la vidéo. À très vite, ciao ciao.